La Cour pénale internationale a ordonné ce mardi la libération immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le Parlement britannique se prononce aujourd'hui sur l'accord trouvé par la première ministre Theresa May avec l'Union européenne pour régler les conditions du Brexit. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La Cour pénale internationale a fait droit aujourd'hui aux demandes d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et prononcé leur libération. L'audience est suspendue jusqu'à demain matin à la demande du bureau du procureur. Il faut savoir que Laurent Gbagbo est détenu depuis le 30 novembre 2011. Dangui Dangui. Coup de tonnerre à la CPI. La Cour pénale internationale décide l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, faute de preuves. Information donnée ce mardi 15 janvier. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a délibéré sur le dossier de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. À ses côtés, dans le box des accusés, Charles Blé Goudé, l'ex-leader des jeunes patriotes. Tous deux étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences commises entre décembre 2010 et avril 2011 suite à l'annonce des résultats de la présidentielle. Leur procès a démarré le 28 janvier 2016. À la suite de l'annonce de la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par la CPI, des scènes de liesse étaient visibles ce mardi dans la ville de Gagnoa. Les partisans et sympathisants de l'ancien président Laurent Gbagbo exécutaient même des pas de danse. Ils espèrent que sa libération aura un impact positif sur la Côte d'Ivoire. Cela se passe de commentaires. Je vous propose de vivre sans commentaire l'ambiance qui a prévalu à Gagnoa. Tourne. Je vous propose à présent de suivre la réaction de l'avocate des victimes de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. La Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale a délivré une décision d'acquittement de M. Gbagbo et M. Blé Goudé en ordonnant également leur remise en liberté. Je regrette que cette décision mette en péril la quête de justice des victimes qui ne sont pas en mesure de connaître exactement le raisonnement de la Chambre quant aux raisons qui ont justifié la prise de cette décision. En effet, la Chambre a simplement donné un résumé succinct des raisons qui justifient l'acquittement, sans pour autant rendre leur décision complète. Les victimes ont participé aux procédures devant la Cour en souhaitant de pouvoir contribuer à la vérité et finalement savoir la vérité de ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Les victimes ont partagé leurs souffrances, les souffrances de leur famille et de leur communauté, et ils ont espéré que finalement leur quête de justice puisse être écoutée devant un tribunal neutre et indépendant. Cet espoir de victimes est aujourd'hui malheureusement vain. La décision rendue par la Chambre de première instance n'est pour autant pas définitive. Les victimes restent donc confiantes que la suite de procédures leur rendra justice et que leur quête de justice pourra enfin triompher. Passons à autre chose. Un drame s'est produit au quartier Nagnénéfou dans la ville de Korogo au nord du pays. Un nourrisson de 10 mois a été assassiné par un individu vendredi dernier. Il serait le locataire des parents du bébé. On en sait plus avec notre correspondante sur place, Ami Sissoko. Douleur, tristesse sur les visages de la famille Soro au quartier Nagnénéfou. C'est ici, dans ce quartier situé derrière le lycée moderne Dominique Ouattara de Korogo, que le 11 janvier dernier, le petit Mamadou Kanegui Soro a été brutalement arraché à l'affection des siens à l'aide de ce couteau de cuisine. C'est précisément dans cette chambre que le présumé assassin a tranché la gorge de ce nourrisson de 10 mois à peine. Ma maman et ma femme, ils sont sortis dans le quartier, ils sont en train de chercher l'enfant. Mes frères aussi, tous sont en train de le chercher. L'enfant vient de commencer à marcher, il ne peut pas aller loin. Donc moi,
il sait que l'enfant là il n'est pas loin. Quand il rentrait dans ma maison, j'ai vu un pied de ceci devant sa porte. C'est là maintenant il a dit à mon petit frère, il n'a pas venu taper la porte. Si peut-être qu'il a oublié l'enfant là-bas, et souvent les enfants rentrent là-bas. S'il a oublié l'enfant là-bas, et puis il est parti en ville, donc il a tapé porte là. Personne n'a répondu. Donc il est allé regarder sur le fenêtre. Il a vu clé là, clé de porte là. Il a pris, donc il a ouvert porte là. Quand il a rentré sa tête, peut-être il a vu l'enfant. Lui-même il pensait que l'enfant dort. Le présumé auteur de ce crime crapuleux, un forgeron de 24 ans. Il est bien connu de la famille éplorée et des voisins, puisque depuis près d'1 an, il est locataire de l'une des maisons de la concession des Soro. Ma soeur aussi venait faire la canalisation de notre quartier, pour mettre l'eau. Donc c'est avec eux qui travaillaient. Donc tout le temps, il était ici. Après, il m'a dit, bon, on est venu travailler en équipe. Mais comme je vais rester finalement ici, après les travaux, donc si je peux avoir maison chez vous ici, je veux lui, après les travaux, je vais rester ici. Donc c'est dans ça que je viens dans la maison. Quand tu le vois, tu vas te dire que c'est un homme bien. Bon, quand il a fait ce genre de trucs, bon, nous-mêmes, ça nous a étonnés. Donc on ne croyait pas qu'il va vouloir faire ce genre de choses-là. En fuite après son crime, le présumé assassin sera arrêté par les services de police 14 km plus loin, dans la sous-préfecture de Tironiara-Dougo, le samedi 12 janvier. Dans un premier temps, quand il est arrivé dans le village, il allait dans l'église pour dire qu'il a égorgé un enfant, mais lui n'arrive pas à se retrouver. Donc il va se convertir. On n'a qu'à prier pour lui, pour qu'il n'a qu'à pouvoir oublier. Donc eux l'ont mis à la porte, qui c'est un fou. Il est dans une deuxième église, on l'a mis à la porte. Maintenant il partait, il allait s'arrêter près d'une cour d'un monsieur. Bon, lui, il ne connaît pas, un jeune en tant qu'il n'est pas de cette ville. Donc lui, il a appelé les chasseurs, ils sont allés l'interroger, jusqu'à il a dit oui, celui qui a gorgé l'enfant. Le petit Mamadou Kanigi Soro a été inhumé ce samedi 12 janvier, le lendemain de son assassinat, et le repose désormais au cimetière municipal de Korogo. Quant au présumé meurtrier, il a été déféré ce lundi 14 janvier au parquet, où il devra répondre de ses actes. En attendant que le motif du crime soit élucidé, il encourt la prison à vie selon la loi. Dans le domaine de l'éducation, la politique de l'école obligatoire rencontre des difficultés à Assiyue, village de la commune de Tiendekro, département de Didiévi. Il s'agit notamment de la question des écoliers sans extrait de naissance. Pour trouver une solution, la Mutuelle pour le développement économique et social a rencontré le week-end dernier les populations d'Assiyue. Léon Brou. Assiyue, un village, 3 quartiers avec chacun une école primaire pour un effectif global de 530 écoliers. Encore des efforts en faveur de la scolarisation des enfants de cette localité dans la commune de Tiendekro de la vie des acteurs du système éducatif. Faut-il aussi résoudre la question des apprenants sans extrait de naissance? Je n'exagère pas, la moitié n'a pas d'extrait de naissance. Certains vont jusqu'au CM2 sans acte de naissance, c'est-à-dire que ne pouvant pas présenter le concours d'entrée en 6e. Pourtant, l'école est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Le but, foisonnement des cadres, poursuit la Mutuelle pour le développement économique et social d'Assiyue. Cette séance, donc, pour exhorter les parents à scolariser leurs enfants et surtout à leur établir des extraits de naissance. À la clé, des cadeaux aux meilleurs écoliers ou ceux des apprenants qui disposent déjà d'un extrait d'acte de naissance. Faire un enfant, c'est un processus. Le minimum possible, c'est de savoir déclarer son enfant à l'état civil. Ça peut être à la sous-préfecture, ça peut être à la mairie. Ça ne coûte absolument rien. Je dis bien rien. La mutuelle se rapprochera de la sous-préfecture. On a déjà jeté les bases. D'ici fin d'année, nous allons boucler ce dossier-là. Cette séance de sensibilisation porte à 8 millions de francs CFA en 3 mois. L'appui de la Mutuelle pour le développement économique et social à la politique de l'école obligatoire à Assiyue, après la remise de manuels didactiques et de vivres aux écoles, ainsi que la dotation du village en matériel de salubrité.
À l'étranger, au Kenya, dans la capitale Nairobi, un complexe hôtelier de luxe a été pris pour cible ce mardi. Selon plusieurs témoins, il y aurait eu une explosion suivie de plusieurs tirs. Sur les réseaux sociaux, des images montrent une épaisse fumée s'échappant du bâtiment. Les Chebabs ont revendiqué cette attaque. Le président Ali Bongo est rentré à Libreville au Gabon où il a assisté à la prestation de serment du gouvernement nommé samedi. Il était auparavant en convalescence à Rabat au Maroc. Son retour intervient 8 jours après une tentative de putsch. Dangui Dangui. Ali Bongo Demba est rentré au Gabon pour présider la cérémonie de prestation de serment de son nouveau gouvernement. Un nouveau Premier ministre, Julien Kogé Bekale, avait été nommé vendredi 11 janvier dernier au soir par Ali Bongo. Le nouveau gouvernement est réduit de 3 membres par rapport à l'ancien. Il compte 38 membres. Les hommes du président Ali Bongo occupent les fauteuils stratégiques, notamment la défense, l'intérieur, le budget et le pétrole. La liste du nouveau gouvernement avait été publiée depuis le Maroc, alimentant à nouveau le débat sur la santé du dirigeant gabonais, absent du pays depuis bientôt 3 mois. En effet, après un accident vasculaire cérébral en octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite, Ali Bongo, d'abord soigné sur place, a rejoint le Maroc depuis le 28 novembre 2018, où il suivait une rééducation jusqu'à l'annonce de son retour au Gabon lundi soir. Le Parlement britannique se prononce ce mardi sur l'accord trouvé par la première ministre Theresa May avec l'Union européenne pour régler les conditions du Brexit. Seule une minorité de députés serait prête à voter dans le sens du gouvernement et cela fait craindre une sortie sans accord. En France, c'est le jour J pour le grand débat national. Le président Emmanuel Macron a ouvert aujourd'hui à Grand-Borderoude, dans l'Eure, une petite commune normande de 3700 habitants. Cette initiative qui se veut une réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. Devant quelques 600 maires venus de 5 départements de la Normandie, il a demandé une discussion, je cite, sans tabou. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.